Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs corps de métier parce que forcément par rapport à notre planning, on a encore un débarrassage de maison à faire. Donc il va falloir que je récupère des meubles. Pour cela, il va falloir que je prépare la galerie de ma voiture. Donc c'est une galerie d'un utilitaire et il va falloir juste que je l'adapte pour monter sur ma voiture. Et après, j'attaque la maçonnerie. Donc comme tu peux voir, pour l'instant je les ai posés sur mes galeries, sur les barres de toit. Et il va falloir que je modifie juste les supports pour pouvoir bien les attacher sur mes barres de toit. Donc pour l'instant elle est à peu près en position, je vais bien tout centrer et fabriquer des nouveaux supports pour pouvoir mettre des U pour accrocher tout bêtement mes barres de toit. Donc tu l'as pas vu, donc j'ai fait biton, donc degrés différents, peinture ferraille. De toute façon c'est du galva donc ça rouillera pas. Et je lui ai mis un petit sticker pour l'habiller un petit peu vu que j'ai retiré les anciens autocollants. J'essaierai de te trouver une photo, je sais pas si j'ai une photo anciennement comment c'était. Donc voilà, ça lui redonne une petite pêche. J'ai refait aussi les deux pneus comme je t'avais dit. J'ai changé les roulements de roue, donc les deux côtés. Et j'ai refait tout le faisceau électrique pour que la benne puisse enfin s'incliner vers l'arrière. Chose que je ne pouvais pas faire avec l'ancienne préparation. Et j'espère que tu n'entendras pas trop les tracteurs qui sont chez le voisin et qui font des marches arrière et qui en entendent les bip bip. Mais du coup, voilà où j'en suis. Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir couler mes deux poteaux ici pour pouvoir par la suite continuer par le haut vu que je vais emmancher un autre petit bout. Enfin voilà, j'aimerais bien commencer à couler ces deux poteaux là. Donc pour ça, il faudra sûrement que j'ouvre en bas, que je nettoie tout le vide du poteau pour tout le mortier qui a pu tomber avec les parpaings. Et continuer de monter donc cette colonne là et puis le muret qui est là-bas. Donc je te lance tout de suite l'intro et on se retrouve tout de suite. Allez. Ce que je voudrais, c'est recréer des pattes pour pouvoir bien l'adapter sur la voiture. J'ai déjà fait des repères. Ce qui m'embête un peu, c'est que à la base, je voulais carrément enlever ceux d'origine, les supports d'origine, et en créer des nouveaux. Et je me dis que si je veux le revendre plus tard, je l'aurais modifié, donc ça va être compliqué. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de créer mes supports à l'intérieur sans toucher ceux-là. Et peut-être que ça me servira aussi pour accrocher des sangles ou quoi que ce soit. Et si vraiment ça me dérange, je pense que je referai je les garderai de côté et si je la revends, je les ressoudrai dessus. Donc je vais essayer de le souder, faire mes modifications à l'électrode enrobée, donc à l'arc. Et vu que ça reste quand même de l'acier, même si c'est de l'acier galvanisé. Et si je trouve ça pas top et que ça accroche pas bien, que ça se passe pas très bien, je passerai à la brasure Galva. Donc voilà, donc je vais commencer la modif et c'est parti. Donc voilà, j'ai coupé tous mes supports. Je vais partir vraiment d'un plateau et puis je refabriquerai des supports s'il y a besoin, si je veux le revendre plus tard. Donc là, il fallait que je le décale de 2 cm. Donc je trace mon axe. Donc là, je vais bien ébavurer les anciennes coupes. Mon support, je vais le décaler de 2 cm pour qu'il tombe pile poil dans la rainure de mon toit. Je vais garder la hauteur pour pouvoir mettre mon pied réglable et inclinable sur le toit. Comme ça fera les 6e points d'appui.
Et après, pour les autres, je les raccourcirai en hauteur pour qu'ils s'accrochent bien sur les barres de toit. Donc voilà, j'ai juste pointé le premier, tu vois, je fais des points sur les extrémités. Comme ça, après, j'aurai juste un cordon à tirer, le mettre en place. Mais avant de le souder, du coup, je pointe tous mes supports. Donc, je vais faire ça pour tous. Je les ai décalés par rapport à l'anthrax de mes barres de toit. Et je le repose sur la voiture. Si c'est bon, j'entame la soudure. Et si la soudure, ça va pas, je pense que ça va carrément aller. Si la soudure, ça va pas, je braserai le tout. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini tous mes points. Je vais demander à un copain qui est à la maison d'eau de me filer un coup de main pour le mettre sur la voiture. Je regarde si c'est si ça convient. Et si ça convient pas, j'ai juste à mettre un tout petit coup de disqueuse dans les points, dépointer, refaire mon point, réajuster. Et si c'est parfait, bah, on est parti pour les cordons. Je le pose sur la voiture, je l'installe et c'est fini. Et on passe à la suite. C'est bon ? Normalement, les anneaux de fer, ils vont sur les trucs noirs. Hein? Normalement, les anneaux de fer montent sur les trucs noirs. Les anneaux de fer? Ouais, t'es dessus, là. Ouais, vient d'être soudé. Ok, alors attends. Alors, ok, merci beaucoup. Bon, on n'est pas trop mal. Ça, il y a 5 mm où ça touche pas. Et celui-là, il n'est pas vraiment plat. Donc ce que je vais faire, c'est juste redescendre les parties avant de ces supports. Juste les descendre un tout petit peu. Comme ça, ils seront bien à plat avec ceux-là. Et il y a 5 mm là, donc je les aurai une fois que j'ai baissé cette partie-là, je serai en contact ici. Donc je fais ça, et puis je soude tout, c'est parti. Bon voilà, le tout est soudé. C'est pas mes plus belles soudures sous Galva, mais ça ira très très bien. Ce sera solide, j'ai fait 3 passes, donc ça ira très bien. Il y a juste besoin d'après de mettre un petit enrobage dessus pour protéger l'acier carbone qui lui rouille. Et puis c'est bon. Donc le temps que je passe un petit coup d'anti-rouille et que ça sèche, bien que ça va sécher assez vite, je vais mettre de la gomme caoutchouc sur les 2 patins que j'ai rajoutés. Comme ça, il n'y aura pas de risque d'abîmer la carrosserie parce que cette partie-là repose au niveau au-dessus de la tête du conducteur et du passager. Donc voilà, on va laisser sécher les 2 supports, les fusionner, et si ça marche pas, on prendra de la colle à chaud.
Bon, pour la galerie, c'est fini. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais finalement, c'est bien passé. Comme je vais te montrer, il y avait des cavaliers, là, les U, pour attacher la galerie au bar de toit, qui était un petit peu trop grand. Donc, j'ai soudé un tout petit fer à béton en dessous. Et comme ça me permet d'avoir un anneau en plus d'attache pour les sangles ou d'autres trucs, on verra. Et ça m'a permis de pouvoir rétrécir cette longueur de filetage que j'avais. Et voilà, en tout cas, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, je vais m'attaquer à la maçonnerie. Et ben, c'est parti. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi je fais un trou dans le mur que j'ai construit, en fait cet axe-là, c'est l'axe du poteau que je vais couler. Donc dedans, il y a un poteau en fer à béton et dans des trous de parpaing. Tu as dû voir, à chaque fois que je mettais des parpaings, il y avait des trous dans certains parpaings. Et en fait, ils sont emmanchés les uns en quinconce et entre les strates, entre les parpaings, entre les rangs, je mets mon mortier. Et en fait, à l'intérieur de ce trou-là, des fois, le mortier déborde à l'intérieur, comme tu me vois racler à l'extérieur. Bon, je le racle à l'intérieur pour pas être dérangé, comme je savais qu'il fallait que je glisse mes poteaux dedans. Je voulais pas être bloqué à cause d'un anneau qui était un peu trop fermé et qui aurait obstrué le trou. Donc un anneau de béton, quoi, de mortier. Et du coup, j'essayais à chaque fois de nettoyer à chaque fois que je montais. Sauf que ce mortier-là, lui, tombe en bas et en fait ça te fait un amas de mortier qui n'est pas vraiment compacté et qui n'est pas très solide, alors que ce mur là va devenir très solide, enfin cette partie là. Donc pour ça je vide le parpaing. Donc celui-là c'était une fondation parce que je l'avais coulé directement, donc ça c'est du béton complet et ça c'est mon premier parpaing creux. Et c'est pour ça que je le perce pour vider et enlever, tu vois, justement tous ces morceaux de mortier. Donc c'est pas du béton, c'est de l'entassement de strates de mortier qui est vraiment friable en fait, qui est pas du tout solide, sachant que ce poteau-là, je répète, ça va être encore un poteau de soutènement, donc un poteau qui doit être fort et qui doit bien tenir, quoi. Donc pour le purger, je vide tous les cailloux qui sont dedans. Enfin pas les cailloux, mais tous les morceaux instables de mortier. Et après, je mettrai une planche de coffrage par devant et je vais pouvoir couler mon béton par le haut. Et lui va couler par gravité. Et après, j'utiliserai une aiguille à vibrer pour vraiment chasser toutes les bulles d'air et que ça soit homogène et rempli de béton. Donc voilà.
j'avais sûrement pas dû brancher mon micro, donc là je t'explique que le coulage des poteaux s'est bien passé. Il a fallu que je vibre petit à petit les sous que je mettais. Il faut pas trop assister sur la vibration, histoire que les graviers quand même restent en place dans votre mélange et juste que ça chasse les bulles d'air. Donc la première colonne s'est vraiment bien passée et la deuxième aussi. Pour la suite, j'attaque tout de suite le reste des parpaings. Donc je me lance, c'est parti. Bon, j'ai fini la colonne du milieu. Je vais m'attaquer à ce mur-là. Pour ça, je vais couper juste un morceau de ferraille de poteau. Je vais m'arrêter à peu près au niveau de l'IPN, vu qu'après, de toute façon, les parpaings de chaînage verticaux, je les coupe à l'arrière. Je vais les emmancher par l'avant, donc j'aurai pas besoin de glisser. Donc je vais faire ça et puis essayer de monter au moins jusqu'au haut de l'IPN. Je vais juste pas encombrer la partie dessous l'IPN. Donc quand j'arriverai à ce niveau-là, enfin au niveau de l'IPN, j'encombrerai pas de parpaing en dessous. Parce que si avec les gars on a besoin de bouger, de casser ou quoi que ce soit, que je n'ai pas besoin de recasser ce que j'ai fait. Donc je vais juste laisser cette partie-là. Donc monter peut-être deux rangs, ouais. Et puis après attaquer le petit muret de là-bas. Allez, c'est parti. Je suis pas motivé, je vous avouerai, avec cette pluie-là, le vent. On est en hiver. Bon, c'est une nouvelle journée, je suis un peu claqué. Ce matin, le réveil était très tôt, 4h30 j'étais debout pour aller chercher justement le matos qu'on devait aller chercher dans la maison, dans le déménagement. Donc aller sur Paris à la première heure et revenir. Donc je te mettrai une petite image, tout s'est bien passé, la galerie a super bien tenu, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Comme tu peux voir, j'ai passé un gros coup de clean, histoire de me remotiver un petit peu plus, de me donner encore plus de motifs pour attaquer mon chantier. Là, tu vois, il est 18h. Il est 18h, donc je vais commencer la maçonnerie. J'aimerais bien finir le petit muret du coin là-bas et faire mon dernier rang là-haut. Comme ça, ce week-end, si j'ai le temps, je vais pouvoir attaquer les préparations pour mes linteaux. Donc laver le linteau que je te montre avant de pouvoir le fusionner avec le futur linteau et préparer peut-être mes coffrages si j'arrive à trouver les planches ou sinon j'irai en chercher. Donc voilà, j'arrête de blablater, je me motive, je me mets la meilleure musique que je peux trouver et puis j'attaque ça tout de suite. Allez.
Eh ben, je peux te dire que je sais pas la tête que j'ai, mais je suis bien rincé. Il me reste 4 parpaings et c'est fini pour la journée. Je pense déjà au burger que je vais me faire ce soir, quoi. Un petit burger maison avec des frites, avec des pommes de terre, ça va être cool. Allez, mets un pouce bleu pour me donner la force pour ces 4 derniers parpaings. Comme ça, ce week-end, je vais pouvoir préparer mon coffrage pour le linteau. Allez, c'est parti. Attends, faut que je t'amène voir un truc quand même. La coupe, je l'ai fait à l'œil. J'ai pris aucune cote. Mais j'adore quand même. Hop là, excuse-moi. Donc je sais pas si tu peux voir, mais en fait là il y a... Hop là, excuse-moi. Là il y a un biseau. Et ça passe nickel. Du coup ça vient vraiment faire la jonction, la jointure. Et pareil de l'autre côté. Sachant qu'en plus, bah là c'est un petit peu bombé. Donc c'est nickel. Et après ça vient se coller parfaitement. Hop là. Avec la poutre. Donc j'avais peur de ne pas pouvoir le caler celui-là. Et en fait, bah écoute, c'est parfait. Je le cale super bien. Il est légèrement en frottement là. J'aurais plus qu'à me débrouiller pour le sabot. Je pense que je ferai une coupe plane, pardon. Et je mettrai mon sabot plus tard. Mais non, trop cool, trop cool. Donc voilà, le dernier rang. Avant mon linteau. Bah écoute, comme d'hab, j'espère que cette vidéo t'aura plu. 3 épisodes sur les parpaings, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est le temps que ça m'a pris. Je suis pas un maçon. Je préférais prendre mon temps et prendre de bonnes cotes. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour certains. Si vous vous demandez pourquoi il y a des trous dans le mur, bah en fait c'est l'ouverture des futures fenêtres. Donc la future fenêtre arrivera au bas de la fenêtre ici et le haut de la fenêtre au niveau du laser. Bon, le bas de la fenêtre, il ne sera pas réellement ici, il sera à 10 cm plus haut parce qu'après, il faut que je mette mon appui de fenêtre. Mais en gros, c'est les ouvertures des fenêtres. Et comme je vous ai dit précédemment, on est en train d'attendre notre permis de construire. Donc dès que j'ai la validation pour le permis de construire, je découpe le mur extérieur. En attendant, je découpe le mur extérieur, je fais tomber les anciennes fenêtres, je pourrais placer mes nouvelles fenêtres. Et plus tard, on verra, je pense que je ferai toute la façade en pierre apparente. Mais ça sera vraiment plus tard. Pour le moment, ça sera déjà d'installer les fenêtres et faire tout ce qu'il y a derrière. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo. N'hésite pas à partager aussi, me dire ce que tu en as pensé. Et puis, bah, je te souhaite un bon week-end. Allez, ciao!